Bonjour. Un astronaute de la NASA a affirmé avoir vu des corps d'extraterrestres sur des images prises lors du crash d'OVNI de Roswell, en 1947. Le lieutenant-colonel Onizuka, officiellement décédé dans l'explosion de la navette spatiale Challenger, en 1986, avait révélé à son collègue, Clark McClelland, des éléments extraordinaires, sur le cas le plus célèbre et inexpliqué du monde. Clark McClelland, un ancien opérateur de la flotte spatiale de la NASA, a révélé les conversations qu'il avait eues avec Onizuka, dans un article qu'il a écrit et qui s'intitule « Alien Disclosure, from an Astronaut ». Le mythe de Roswell a été au cœur de la scène OVNI, puisqu'en juillet 1947, l'armée annonçait dans un communiqué de presse qu'elle avait trouvé les restes d'une soucoupe volante, écrasée dans le désert situé à proximité. Mais le lendemain, elle a rétracté sa déclaration, disant qu'il s'agissait en fait d'un ballon-sonde endommagé de l'US Air Force. Des témoins se sont présentés plus tard pour dire qu'il y avait eu des corps extraterrestres dans le vaisseau écrasé, et que l'épave avait ensuite été conduite à l'intérieur de la zone 51, une mystérieuse base secrète au Nevada. Les théories de conspiration entourant cet événement restent très populaires aujourd'hui. McClelland a raconté avoir appris cette histoire pendant que lui et Onizuka discutaient pendant une mission de préparation de routine. Il a été surpris quand Onizuka lui a demandé quelles étaient ses opinions sur la vie extraterrestre intelligente. Il écrit « Onizuka a eu une expérience surprenante, avec d'autres ingénieurs de vol de l'US Air Force, et des pilotes lors d'un entraînement militaire, à la base de l'armée de l'air de McClelland, environ 8 ou 9 ans avant son entraînement pour devenir astronaute. Lui et son groupe étaient dans cette base, pour une formation spécialisée, quand ils ont été dirigés vers une salle de projection. Alors qu'ils étaient assis, la pièce s'est assombrie, et une vidéo a démarré, sans l'introduction officielle habituelle, par un officier de l'US Air Force. McClelland affirme que Onizuka a déclaré avoir été surpris, lorsque le film a commencé à montrer ce qui semblait être une sorte de salle d'examen médical, avec de petits corps posés sur une table. Les petites créatures étranges étaient de forme humanoïde, et semblaient semblables à celles décrites par les témoins présumés, sur le site bien connu de Roswell, dans le sud-ouest des États-Unis, en 1947. Ils avaient tous de grandes têtes, de grands yeux, de petits torses, des bras et des jambes, et ils ne paraissaient pas d'origine terrestre. Onizuka aurait dit à McClelland que lorsque le film a pris fin, ils ont été renvoyés à leur poste, et n'ont pas eu l'occasion de discuter de ce qui s'était passé. Onizuka lui aurait dit que cela pouvait être un test de leur psychisme, pour voir comment ils réagissaient. McClelland l'a cité. Peut-être était-ce un test psychologique, prévu par l'US Air Force, pour des raisons militaires. La NASA m'a peut-être évalué, en ma qualité d'astronaute, en 1978. Vous savez, pour savoir quelle serait ma réaction, si je voyais un être d'origine extraterrestre. Les deux hommes avaient accepté de se réunir à nouveau, pour en discuter plus en détail, mais le 28 janvier 1986, Onizuka et 6 autres astronautes ont officiellement péri dans la catastrophe de la navette spatiale. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de vérifier les dires de McClelland, car il a relayé cette histoire après la mort d'Onizuka. McClelland est connu pour avoir déjà fait des déclarations déconcertantes par le passé. Il a un jour témoigné avoir vu un extraterrestre d'environ 3 mètres de haut, et portant une tenue d'astronaute, et interagissant avec les astronautes de la NASA, dans une soute d'une navette spatiale. Cette scène se serait passée dans le centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral, en Floride. Il prétend également avoir vu, à une autre occasion, un ovni à l'arrière de la navette. Ryan Sprague, auteur de Somewhere in the Skies, a Human Approach to an Alien Phenomenon, est prêt à lui donner le bénéfice du doute. Dans un blog, il écrit « Tout au long de l'histoire de la recherche moderne sur les ovnis, il y a eu de nombreux rapports sur des soucoupes volantes écrasées, et des corps d'extraterrestres morts, expédiés vers des destinations inconnues. Et bien que beaucoup de ces rapports viennent de témoins douteux, et moins crédibles, il y a assez rares occasions où l'histoire repose sur les épaules de personnes extrêmement importantes et très crédibles. C'était le cas de Clark McClelland, ancien opérateur de la flotte de la navette spatiale de la NASA. Nigel Watson,
auteur du manuel d'investigation sur les ovnis, a déclaré: depuis les années 50, d'autres militaires et civils ont également affirmé avoir visionné des films ou des documents qui fournissaient des preuves de corps d'extraterrestres ou de récupération de soucoupes volantes. Si cette histoire de McClelland est vraie, concernant le visionnage de films montrant des corps extraterrestres, cela aurait pu être un test de l'US Air Force ou d'autres agences, afin de découvrir les réactions qu'ils recevraient des spectateurs. Au mieux, il s'agit d'une histoire intéressante, mais il manque des preuves solides de l'existence d'extraterrestres. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.